Bon allez, c'est parti, le road trip pour la Notkiri aujourd'hui. Donc en fait, on a plein de petits points à faire. En fait, la boucle en soi, si on fait juste de la conduite, en vrai, je crois qu'il faut 3 heures et demie. Je dirais les 3 heures pour faire la boucle. Mais l'intérêt en fait de la boucle de Kiri, c'est vraiment de s'arrêter à plein d'endroits différents. En fait, il y a plein de points of interest. Oh, il parle anglais. Ouais, t'as vu ça, t'as vu. Point of interest. Voilà, donc on va couper en deux. Nous avons un logement à peu près à la moitié de la Notkiri, ce qui nous laisse en gros toute la journée pour profiter tranquillement de plein d'endroits. Et puis voilà, donc là on a un temps un petit peu incertain, mais on aura de la pluie, mais c'est pas grave. Après, on savait très bien qu'en partant en Irlande, on n'aurait pas un grand soleil et un ciel bleu pendant 10 jours. On espère juste qu'il n'y aura pas trop de touristes, qu'on en a vu quand même beaucoup à Killarney, mais après est-ce que les gens vont forcément faire toute la boucle? Peut-être pas. Donc voilà, et puis voilà, donc des côtes escarpées, des montagnes, du vert. Franchement, on va passer un trop bon moment. Et puis voilà, allez, c'est mardi. Bon, déjà, le premier arrêt à seulement 8 minutes du point de départ. Non, c'est souvent comme ça, il y a pas mal de points de départ au début. Alors, on marche direction l'abbaye de Muckross. Et ça nous a pas mal interpellé, surtout pour l'intérieur. On a vu un arbre en plein milieu de l'abbaye, en fait. Un arbre qui fait un peu penser vraiment à l'arbre celtique de la vie, tu sais. Comment il s'appelle? L'arbre de la vie. Ouais, bah voilà. Il me semblait qu'il avait un nom. Il a peut-être un nom en gaélique, mais comme pour nous français, c'est imprononçable le gaélique, comme on va le dire en français. Et ben, let's go. Aussi communément appelé l'arbre du Gondor, hein, pour les fans de Seigneur des Anneaux, clairement. Ah, c'est vrai qu'avec la tombe qui est là et l'architecture gothique comme ça, on a vraiment. Ça donne envie de monter dessus parce que j'ai grimpé aux ailes. Je suis désolée, je suis sûre qu'il y a eu une marine, voilà. Ça fait une architecture. Ça fait vraiment des ruines. Encore une fois, temple du temps et tout. Et là, on a la Triforce qui est cachée quelque part. C'est obligé, quoi. Enfin, je suis désolé, il y a forcément la. Je suis désolé, il y a forcément la Triforce quelque part. Dites-moi, quoi. Très belle surprise cette abbaye de Muckross. Encore des nombreuses ruines qu'on a en Irlande et enfin chacun des références, mais ambiance moi je dirais très Zelda où il y a l'épée, tu vois, la Master Sword qui est cachée quelque part, tu vois. Et toi c'est plus Seigneur des Anneaux, tu vois. Il y a les deux. Il y a genre l'arbre du milieu, pour moi ça fait vraiment c'est l'arbre du Gondor. Ouais. Voilà, autour ça fait très comté. Moi à tout moment je m'attends à ce qu'il y ait une calèche avec Gandalf qui vient chercher Frodon. Par contre, la salle là, avec le coffre et tout, moi, pour moi c'est Zelda. Moi j'ai envie de grimper sur les pierres, de faire un puzzle et d'ouvrir le coffre. T'as l'arbre de vie de la mythologie nordique aussi, je trouve. Enfin, je trouve ça la symbolique, elle est folle, quoi. En tout cas, waouh, ce n'est que la première étape et déjà une dinguerie. Voilà, allez, on va retourner à la voiture, on continue et let's go, la deuxième étape. Hop, et on a roulé 4 minutes. 4 minutes, waouh, pour l'étape suivante. Je suis épuisée incroyable. De cette route. Et d'où voilà, on arrive au Torque Waterfall. Normalement, on n'a pas non plus énormément marché, hein, 200 mètres. On entend même déjà la cascade d'ici. Et nous sommes quand même en pleine forêt. Et ben voilà, on a déjà le début du cours d'eau. Et voici la cascade. C'est genre tout ça pour ça. Waouh, waouh, amazing.
un peu de monde, mais c'est pas grave, c'est quand même, on peut quand même profiter du lieu un petit peu. Donc si on a un petit peu de temps, on peut s'amuser si on a envie de continuer de se lancer dans une petite rando pour monter tout en haut de la cascade. Mais apparemment il y en a moins pour 1 heure ou 2. Mais nous on va se contenter de faire les arrêts de manière assez proche parce que on n'a pas énormément de temps. Donc là du coup on va redescendre et puis continuer jusqu'au prochain arrêt. Voilà. Waouh. Alors du coup tu connais un petit peu le... Oui, j'ai lu un petit peu. Donc en fait c'était le lieu préféré de la reine Victoria, où elle était en calèche, elle se rendait je sais plus où, dans un des domaines, et quand elle a vu la vue, elle a ordonné qu'on s'arrête pour pouvoir profiter du lieu, et exceptionnellement elle a également autorisé à ce que ses dames de compagnie descendent du carrosse pour pouvoir profiter de la vue, tellement elle a trouvé magnifique, d'où le nom Ladies View, parce que c'était du coup la vue de la reine Victoria et de ses dames de compagnie. Waouh. Voilà. Merci pour le cours d'histoire. Mais de rien. Mais je pense qu'elle avait bien raison en vrai. Même si à la caméra ça rend pas aussi bien qu'avec des yeux. Mais venez voir de vos propres yeux. Venez. Mais voilà un petit aperçu incroyable. C'est beau putain. Ouais, ici on est dans le fort de Steg, qui est en fait une structure circulaire de, je sais pas, moi je dirais 50 mètres. Les murs en fait ils faisaient entre 4 et 6 mètres de haut, et il y avait 4 mètres d'épaisseur. Et en gros apparemment c'était plus sur l'époque genre moins 50, moins 100 avant Jésus-Christ. Donc c'est un peu l'équivalent voilà, des Gaulois, Romains, enfin des Gaulois, ça se passe un peu à cette époque-là. Et en fait c'était juste les murailles en fait du village. Et en fait vous imaginez il y avait quoi, 3-4 maisons. Et puis dans les murs il y a quelques trous qui permettent sûrement peut-être de stocker des vivres ou des choses comme ça. Donc je sais pas combien il devait y avoir d'habitants, peut-être j'irais une quinzaine, vingtaine grand max de personnes, quelques familles quoi. Bah je vous explique un petit peu comment les pierres sont posées et puis tout un système pour pouvoir grimper comme ça, tac tac. Pas un pet de ciment et ça tient encore. Mais... 2000 ouais, ça fait 2500 ans à peu près. Ouais, voilà, et il n'y a pas un pet de ciment, il y a tout qui tient. Et puis la route est un peu galère pour venir. Bon, c'est pas forcément le truc le plus indispensable de la notre Kerry, mais si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à vous y arrêter un petit peu. Voilà, bon, on va continuer et puis normalement on devrait se rapprocher des Léprechaunes et de la plage. Si j'ai pas suivi. T'es prête à redescendre la 4 km avec juste une voiture qui passe en largeur? Allez au boulot, c'est parti. Yo, nouvel arrêt, bon on est un peu paumé, c'est pas hyper clair, pas facile d'accès, mais on cherche un endroit où on peut observer des maisons de petites fées, le folklore irlandais, les léprechaunes. Non, alors ce sont deux choses différentes, les ouais, léprechaunes mais il y en a peut-être qui vivent avec, je ne sais non, pas. Ah non, si tu avais vu le film dont mais je en te tout parle, cas, ils sont ennemis. On cherche l'entrée du truc, j'espère qu'on va trouver. C'est connu, mais même sur place, c'est pas marqué dans les panneaux. Ça se trouve, ou alors on est planté. juste pas à la bonne entrée, ce qui nous ressemble beaucoup. Bon, on verra, on cherche. On a trouvé les fées. En fait, c'est qu'il y a plein de petits chemins dans une petite zone et il y a plein de petites maisons cachées et il faut les trouver dans un endroit calme. Mais si on parle trop fort, et ben, elles se cachent. Et donc voilà, on part à la chasse aux petites cabanes de fées.
On espère qu'on en trouvera quelques-unes. T'as trouvé des fées ou pas? Non, c'est qu'on n'a pas cherché assez. Faut chercher les fées. On peut même profiter de la mer. Il y a les plages un peu partout sur la côte. Voilà, on peut quand même profiter de quelques plages sur la Dode Kerry. On n'arrive pas forcément à laisser baigner, mais l'eau est quand même très turquoise. On voit pas forcément sur la vidéo, mais on a un temps magnifique. Et pourtant il fait quoi? Peut-être 18 degrés. Il n'y a même pas beaucoup de vent, on a la météo parfaite pour profiter du lieu. Bon, comme vous avez pu voir, on a fait pas mal de choses, pas mal d'arrêts. Et donc là, du coup, on a notre dernière visite de la journée. Les falaises de Kerry. Du coup, c'est pas loin, là, à 10 minutes. Et puis, une vue à couper de souffle. Donc là, on a pris d'autres... on a fait notre check-in de notre logement qui est juste à côté du coin. Je ne sais pas parler français, mais c'est pas grave. Et puis après, on va aller ce soir manger, je pense, tranquillement dans le port le plus proche. Le port qui emmène dans les îles Skellig, qu'on n'aura pas le temps de faire, malheureusement. Les lieux de tournage de la fin de Star Wars 7, le début de Star Wars 8. Vous savez, les îles où on voit Luke qui reclus sur sa petite île au milieu de l'océan. Donc on aurait bien aimé les faire, mais ça va être trop court. Peut-être une prochaine fois. Ah ouais, on reviendra. Mais oui. Allez, let's go. Allez, on rentre pour la vue qui est à quelques dizaines, centaines de mètres. On nous promet une dinguerie. Il y a beaucoup de vent, donc je n'ai pas pris ma casquette pour éviter de la perdre. Parce que j'ai failli la perdre tout à l'heure avec le vent. Donc attention, let's go. The Beehive Village. 2000 ans avant. 4000 ans. Ça rappelle un peu les structures qu'on a vues tout à l'heure en cirque, donc les mêmes pierres. Et du coup, bah, regardez, c'est exactement les mêmes huttes qu'on a dans le film Star Wars 7 et qu'on a du coup dans les îles Skellig. On va avoir pas le temps de voir, mais regardez, c'est exactement les mêmes huttes que dans Star Wars. Trop bien. Et du coup, ça a 4000 ans. Incroyable.
Bon bah c'était une dinguerie ces falaises là, putain. J'ai bien fait, j'avais pas pris ma casquette parce que sinon j'avais peur de la perdre parce que franchement ça... Tu l'aurais perdu, franchement. Je l'aurais perdu c'est sûr. Mais waouh, les paysages de fou. Bon on nous l'avait dit, hein, on nous avait conseillé d'y aller mais waouh quoi. Et puis il y avait pas trop de monde donc on a bien profité. Donc ouais, je vous ai montré quelques plans, forcément encore une fois, il faut y aller, c'est toujours mieux, mais ça vous aura donné quand même un bon aperçu. En tout cas une journée bien remplie. Là on va aller se poser tranquillement jusqu'à l'hôtel et puis profiter calmement de la soirée pour demain enchaîner l'autre partie de la Noctérie et remonter de choses à visiter. Ouais, et on va remonter en fait jusqu'à Galway demain pour aller retrouver nos amis qui vivent en Irlande. Et puis voilà, donc je pense que en tout cas pour cette journée ça sera tout. Donc voilà, j'espère que vous avez adoré. Et puis moi je vous dis à demain, mais à vous dans quelques secondes, voire peut-être même dans une autre vidéo. Je ne sais pas comment je vais découper tout ça. Allez, tchuss. Fantôme là? Non.